Une rumeur court les rues à Tunis. L'homme a désormais le droit d'épouser une deuxième femme. Calme, calme. C'est une intox qui équivaut à une info pour toutes celles qui ont le sens, on va dire, du drame. Donc elles accusent ou récusent aussitôt l'islam. Ne vous en faites pas pour si peu, mesdames. Le code du statut personnel interdit, pour le moment, la bigamie. Donc votre homme vous sera encore soumis. Et vive la Tunisie de Bourguiba, qui a permis à la femme de se regarder dans un miroir en se disant qu'elle va garder son rôle de première dame. Mais attention, attention parce que les choses peuvent changer. Et à la loi, on peut toujours déroger si on ne la respecte qu'à moitié ou si on la foule aux pieds. Et c'est tout l'effet pervers du progrès qui voit le monde bouger pour bouger. Il suffit en premier d'interroger les faits. Il y a de plus en plus de divorcés et de familles recomposées. Et il ne s'agit en réalité que d'une décomposition de la société qui empêche les enfants de grandir et de s'épanouir. Le deuxième effet pervers, le spectre de la séparation plane au-dessus de toutes les unions. Du coup, les couples, ils font de moins en moins d'enfants. La peur de l'autre et la peur du lendemain ne font plus qu'un, et c'est un frein qui fait office de refrain. Et il y a un déficit démographique qui est perçu en Europe comme un déclin. Le troisième effet pervers, c'est l'importation du mariage pour tous. L'homme peut désormais épouser un homme et la femme épouser une femme. Alors, pour tout animal politique, c'est la fin de l'humanité. Récréation continue, plus de procréation. En effet, l'amour peut nous jouer de sales tours. Le quatrième effet pervers, ce sont les revers de la liberté. On lui sacrifie tous notre sacro-sainte fidélité. Pour donner libre cours à notre désir, on ne tient plus compte du désir de l'autre et on n'hésite plus à lui mentir et à lui substituer tout simplement un autre désir. Et on pratique de moins en moins secrètement l'adultère. Il y a de plus en plus de notes vipères et de moins en moins de mystère. Alors que faire? Eh bien, changeons de gamme, messieurs, dames, changeons de gamme, soyons carrément bigames. Pourquoi faire? Eh bien, pour toutes les femmes qui ont du mal à avoir un premier homme, c'est un bien que d'autoriser l'homme à avoir une deuxième femme. Dit l'un, pour rire. Non, pour charger l'homme, et puis pour décharger la femme. Répond l'autre avec un petit sourire. Mais, il y a une troisième voie, une troisième réponse qui n'est peut-être pas à votre convenance. Dites-moi la vôtre. Dites-moi la vôtre d'abord et je vous dirai la mienne ensuite. Allez, bonne chance.